Bon, moi, je ne fais pas ça. D'accord. Moi, mon travail, c'est de bien. Ah, bravo. Les gens, ils viennent me voir. Mon mari est parti, ma femme est partie, ma copine est partie. Vous leur envoyez un Uber. Non. Il faut prier pour moi, Oui. pour qu'ils vont revenir à la maison. D'accord. Voilà. D'accord. Et là, ils reviennent. Oui, non, 80% et revenir. Non, oui, c'est incroyable. Oui. Donc, je vais expliquer aujourd'hui. Marabout, c'est quelque chose vrai. Bien sûr. Il y a des faux marabouts, Oui. Il y a des vrais marabouts. Comment on sait que c'est un faux ou un vrai marabout? Il y a une. Ok. Il y a une carte. Voilà, non, c'est. Là, il y a des gens qui escroqueraient les gens. C'est pour ça. Ils disent je suis marabout, Mais pas du tout. Mais ils ne sont pas de compétents, comme tout le domaine. Comment? Alors, on ne peut pas le savoir si on fait pas le laisser, en fait. C'est le bouche-oreille. Pardon? Si on ne va pas en voir un, on ne peut pas savoir, en fait. Ça dépend des résultats. Voilà, ça dépend ça. des résultats et la façon qu'il va faire la consultation et la façon qu'il va te parler votre passé. Comment ça se passe, par exemple, une consultation? Moi, par exemple, voilà, je viens vous voir. Je vous dis, j'aimerais voilà, qu'un chroniqueur revienne. Un chroniqueur qui est parti, par exemple, Rachid Arabe. Non, mais puisque vous faites revenir des gens, et vous ne faites pas que ça. Vous pouvez faire partir des gens aussi qui sont maléfiques? Non, ça dépend. Non. Donc, ça dépend de la personne qui va venir. Le marabout, ce n'est pas un dieu. Ouais, c'est ça. C'est une personne humaine. D'accord. Moi, si je peux faire quelque chose, je vous dis tout de suite, je peux faire. D'accord. Si je ne peux pas, je te dis, je ne peux pas. Voilà. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais je demande Dieu. À qui vous demandez? Je demande Dieu. D'accord. Voilà. On travaille avec, on demande le Dieu, on fait la prière avec le don, avec le grand-père et les esprits. Donc en fait, vous appelez d'abord mon grand-père, oui, qui appelle ensuite... Et qui est en village. Ah, donc il est au village. Voilà, qui est en village. Là-bas, il est en voilà, on 5G. travaille ensemble. D'accord, non, il est en 5G. Non, des fois, on est en Edge et parfois, on veut faire des... Je sais, ça m'est arrivé. Oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, les stars mondiales. Ah oui, je sais. Oui. Je sais, non, c'est pas des vannes, il a raison. Oui. Non, mais je vous le dis. Et moi, professeur, je vous le dis, moi, j'ai même des gens très, très proches. Moi, qui font appel à des marabouts parfois pour voilà, parce qu'ils ont envie de faire revenir quelqu'un, parce qu'ils sont dans des ruptures, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils ont perdu plein de choses, ils ont perdu leurs clés. Moi, il y a un mec là, il a perdu ses clés. Il dit non, il est dans le deuxième tiroir à droite, tu vois. Il est arrivé, bim, il a retrouvé les clés, bim, il est reparti. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Alors, mais il y a une école de marabouts ou comment ça se... Bien sûr, la Marabout School. Ce qui me semblait. Non, mais c'est vrai, comment. Non, c'est de père, c'est de père en fils. Mais comment on le sent qu'on est marabout? Vous sentez que vous avez un don spécial? C'est-à-dire, vous sentez que vous pouvez communiquer avec l'au-delà? Moi, je suis né avec. Avant, c'est mon grand-père, arrière-grand-père qui a fait. Il était même porté en France ici, au moment de la guerre, 1944. Ouais. Ah ouais. Son histoire est dans le bibliothèque 4 François Mitterrand. Oui. Ah ouais. Ouais, mon grand-père qui est venu ici. D'accord. Et vous êtes de quelle origine? Moi, je suis guinéen. Guinée, d'accord, oui, très bien. Touba. Bien sûr, je connais. Mon grand-père, il s'appelle Eladj Karamba Diaby Touba en Guinée. C'est le fondateur. Il y a 4 Touba. Il y a Touba en Guinée, il y a Touba au Sénégal, il y a Touba en Côte d'Ivoire et il y a Touba au Mali. Il y a Touba bien. Ouais. C'est vrai. Non, voilà, c'est important de le dire. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que les marabouts, d'abord, les vrais marabouts sont extrêmement respectés et vénérés. Il est très respecté, professeur. Ce sont comme des sages, des prêtres, et ils font appel aux esprits des ancêtres en général pour faire évoluer les choses. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez eu des gens connus qui sont venus vous voir pour vous demander des choses par rapport à d'autres personnes? Non. Même si vous me dites, moi, je n'ai pas droit à faire le mal à quelqu'un. Vous n'avez pas le droit? Non. Ça marche jamais? Non, je n'ai jamais essayé, je ne fais pas parce que mon grand-père... Dans l'affaire Pogba, on dit que Paul Pogba aurait été voir un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a des marabouts qui le font? Ok. Moi, je ne connais pas un marabout qui fait le mal. C'est vrai? Tu sais, on confondit le marabout et le féticheur. Ce n'est pas la même chose. Le quoi? Le féticheur? Voilà, le féticheur. Il y a des marabouts, il y a des féticheurs. Féticheurs. Voilà. D'accord. Donc, c'est les deux choses différentes. Mais plupart en France, ici, c'est les marabouts qui sont là, qui prient, qui demandent à Allah, même s'il y a des problèmes en France. Par exemple,
le temps de Covid, nous, on s'est réunis 40 marabouts à Paris ici. COVID, on fait la prière pour que le maladie, il va partir le plus vite. Parce que c'est nous, toujours, quand il... Vous avez démarré en quelle année? Parce que non, mais c'est pour savoir, à peu près le temps de latence, c'est sûr. Oui, quand il y avait la maladie, voilà, parce que ça, c'est marqué. Quand il y a quelque chose qui est venu en grave, il faut demander à Allah pour qu'il va t'aider, pour que ça va partir plus vite possible. Et donc le féticheur, c'est lui qui fait la magie noire. Voilà, magie noire. Le marabout, c'est pas ça. Alors, on va en parler juste parce qu'on va parler de cette affaire Pogba aussi. Juste, Jean Didier, vous êtes spécialiste du surnaturel, vous êtes voyant également. Médium. Médium, d'accord. Excusez-moi, moi c'est small. Non mais, juste pour le voir. Est-ce que la sorcellerie, ça existe? Oui, la sorcellerie, ça existe depuis la nuit des temps. Comme on l'a dit, comme on l'a expliqué, il y a des gens qui font le bien et des gens qui font le mal. Voilà. Et effectivement, il y a des marabouts. La seule chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il y a quand même certains marabouts qui font le mal. Je sais. Moi, je te jure, professeur Lima, alors, moi j'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait été voir un marabout pour faire du mal à une autre personne. C'est qui? Oui, ça existe, ça existe. Ça existe. Benjamin Castaldi sur Bernard Montiel. Ça existe. Non, mais c'est vrai. Oui, ça existe. Alors, monsieur, lui, il a l'air d'avoir des intentions pures, saines. Le professeur Lima, il est sain. Voilà, c'est que le bien. D'après son discours, en tout cas, non, moi, je suis comme ça. En réalité, je suis comme ça. Je ne vous connais pas personnellement. Pourquoi ça fait polémique, cette affaire? Pourquoi il a fait polémique hier sur BFM TV? Il a fait polémique parce qu'il révèle des pratiques que la rationalité des Français ne... Alors, c'est quoi les pratiques? Est-ce qu'on peut les révéler? Dites-nous. Les pratiques, par exemple, c'est la protection. Il faut le dire, énormément de sportifs français, de joueurs de foot, ont un marabout de protection. Moi, j'en connais des dizaines. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font appel à un marabout, comme Paul Pogba, qui l'a reconnu, pour empêcher les blessures. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est le bien. Voilà. Ça, c'est le bien, le marabout de protection. Ça peut, parce que merci, les Panaris, il peut empêcher un Panari. Moi, j'ai par exemple connu, je ne peux pas vous dire le nom, mais un marabout qui allait, c'est en Ligue 2, donc au niveau du football français, qui allait sur des terrains de football planter enterrer des choses au pied des poteaux pour que l'équipe qu'il défendait le lendemain soit protégée et que l'adversaire ne marque pas. Oui. Et il m'appelait, il me disait « T'inquiète pas, on n'encaissera pas de but demain ». Ça marchait à chaque fois. Voilà. Ça, vous connaissez, monsieur? Ouais, je connaissais. Moi, je fais ça. Vous faites ça? Oui. Dans le milieu du foot. Vous pouvez faire ça dans le paddle? Paddle tennis, j'ai un tournoi bientôt. Ça peut m'intéresser. Vous savez que le président Michel Denisot, qui était président du PSG à l'époque en 2014, lors la veille d'un match de Ligue des Champions, il a payé un marabout 500 € pour gagner j'avais amené, c'est marrant d'ailleurs parce que j'avais amené ce qu'on trouve dans la presse sur Internet, et il y a une vidéo, il a fait toute une émission télé dans laquelle il explique que quand il était dirigeant du PSG, il avait fait intervenir un marabout. Ça marche ou pas? Et ça avait marché. Ça marche. Il fallait 2 buts d'écart pour pouvoir se qualifier, et je pense que ce marabout était aussi médium puisqu'il avait même dit le score, il avait donné le score du match, il avait dit vous allez gagner 5-0, et ils ont gagné 5-0. C'est fou. Mais il a fait encore plus fort parce qu'il a dit... Il a marqué 3 buts. Non, c'est pas ça. C'est qu'après, il a dit quel joueur allait marquer et à quel temps exactement. Et il ne connaît pas les numéros du loto, celui-là? De l'euro-million, on s'en Il s'en donne. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Et vous avez les numéros de l'euro-million? Alors moi, j'ai fait gagner des personnes. J'ai écrit un livre, on en a parlé un petit peu. Moi, c'est pareil, j'aime bien apporter des choses. Mais t'as fait gagner 9,5 millions d'euros. 9,5 millions d'euros. Non, t'as vu les numéros, mais il a ramené les preuves. Oui, j'ai ramené les preuves. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on avait fait une émission sur M6 qui a été squeezée parce que, a priori, ça plaisait pas trop à la Française des Jeux. Non, mais t'inquiète pas, ici. Il n'y a pas de problème. Moi, j'avais fait... On est fâché avec tout le monde. Vas-y. Donc, effectivement, on a tourné cette émission et puis, comme un fait exprès... C'est quoi l'histoire? Ça ne s'est pas passé, quoi. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. J'utilise beaucoup les pierres et les cristaux pour gagner au loto, pour acheter une maison, pour obtenir un crédit. Ça marche pas. Non, mais raconte-nous l'histoire parce qu'elle est folle. Là. Il a fait gagner 9,5 millions d'euros. Et cette dame m'a écrit après, effectivement,
quand elle a utilisé ces rituels et m'a envoyé les preuves en me disant voilà, effectivement, grâce à vous, j'ai gagné 9 millions 500 000 euros. Comment t'as fait? Pourquoi vous le faites pas vous? C'est un rituel qui est dans le livre où je vais t'expliquer que c'est un rituel qui se fait avec des cristaux. Mais comment t'as fait, bordel? Ils sont où ces cristaux? Non mais c'est vrai. Et donc quoi, t'as fait un truc et tu lui as fait jouer les bons numéros à l'euro million. Voilà, 9,5 millions. Et pourquoi vous ne le faites pas pour vous? Pour moi, ça ne marche pas. Parce que je ne suis pas destiné à gagner de l'argent. Donc moi, je suis à la retraite et je suis bénévole maintenant. Ça pourrait marcher sur quelqu'un ici? Que pour mes droits d'auteur sur mes livres. Mais pourquoi vous ne le faites pas avec chaque personne et après vous partagez? Alors on essaye de le faire. Moi, je vais peut-être trouver un business. J'ai fait ça avec des gens et j'avais donné des numéros. Alors c'était des petites sommes, mais ils ont tous gagné entre 1000 et 500 euros. On peut commencer par moi. Non mais c'est incroyable. Et pourquoi tu dis pas aux gens, je vais te faire gagner, mais on partage après? Alors, les gens ne veulent pas partager. Et ce qui est assez bizarre, c'est que quand je dis aux gens, je vais vous aider à gagner et je vais vous donner, ils n'y croient pas déjà d'une part. Et ils me disent tous, je vais partager et on va partager les gains en deux. Et une fois qu'ils gagnent. Et cette dame en particulier, elle a gagné 9,5 millions. 9,5 millions. Et là, j'ai la preuve aussi. Bien sûr. Comme remerciement, elle m'a fait un chèque de 150 euros. Non, c'est pas vrai. 150 balles. Une barre. 150 euros. Ah bah ouais, à mon avis. En me disant... Ça, c'est de la famille Gilles Verdez. C'est Micheline Verdez, ça c'est sûr. Attends, c'est incroyable. Oui, Gilles. Ce qui a choqué dans l'affaire Pogba, c'est le marabout du mal. C'est-à-dire qu'on dit que des marabouts peuvent jeter des sorts. Par exemple, le frère de Paul Pogba dit « Mon frère a nuit jeté un sort à la star Kylian Mbappé ». Ça, monsieur, je sais que vous ne le faites pas, mais ça existe. Ah, bien sûr, il y a même des influenceurs, il y a eu des affaires d'influenceurs. Bien sûr. Moi, je sais que ça existe. Mais est-ce que ça marche, le mal? Pogba, je ne crois pas ça une seule seconde. Vous n'y croyez pas? Non, je ne croyais pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est croyant. Oui, et donc... Il vient de la Guinée, il n'y a pas longtemps. Je sais qui. Et le président même, il a reçu, le peuple est sorti pour la reçu. Pogba et sa maman, il fait des choses bien en Guinée. D'accord. Il aime en Guinée, il aime la France. Donc il aime l'équipe France. Je ne peux pas croire ça, qu'il va faire ça à Mbappé. Donc vous n'y croyez pas du tout? Moi, non, je ne croyais pas. Je pense qu'il a utilisé certainement, entre guillemets, puisque je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que comme beaucoup de footballeurs, comme ça a été dit tout à l'heure, il a certainement utilisé quelqu'un pour se protéger des blessures, des coups, parce qu'il gagne des sommes d'argent colossales et s'ils sont blessés, qu'ils sont arrêtés pendant des mois, c'est des manques à gagner. Ça aussi, il fait ça. Mais donc chaque personne a des ennemis. Chez nous, dans notre coutume, il dit toujours, il faut te protéger contre tes ennemis. C'est combien de consultations? 50 euros. 50 euros pour faire quoi? Dès que tu venais me voir... Il faut venir voir combien de fois pour être vraiment... En tant que tu as des 50 euros, tu peux venir même 1000 fois. D'accord, mais donc, parce que par exemple, je viens vous voir, j'ai 50 balles, je vous dis voilà, j'aimerais bien... Non, quand vous venez me voir avec 50 euros, je te demande ton photo, ta date de naissance, ton nom, tes prénoms. Je fais la consultation pour toi. Oui. Et puis voilà. Alors la consultation, c'est quoi? Je vous demande par exemple, voilà, j'ai une grosse soirée samedi, j'ai besoin d'être beau gosse. Vous pouvez le faire? Non, je ne fais pas ça. Non, vous faites quoi alors? Par exemple, si je vous dis voilà, il y a ma meuf qui est partie, j'aimerais la récupérer, ça prend combien de séances? Non, voilà. Parce que c'est pour anticiper sur Gilles. Comme Gilles a expliqué, moi, je travaille pour protéger les gens que leur femme est partie, avortement impuissance sexuelle, comme monsieur a dit. Vous allez avoir des appels. Et tout. Le taux et tout. Voilà, protection contre l'accident dans la route. Mais justement, et tout. voilà, c'est ça. Ça veut dire que si demain je viens vous voir, je vous dis voilà, ma femme est partie, j'ai envie de la récupérer. Il faut faire combien de séances pour qu'elle revienne? Une seule séance. Ouais. Une seule séance, elle revient? Oui. Avec 50 balles, ma femme revient? Non. Ça, c'est pour le... Donc ça veut dire que pour 500 balles, je fais revenir 10 sexes à la maison, c'est la folie. Non, vous avez besoin de 50 euros pour la consultation.
Mais le travail n'est pas dans ça. Ah ouais, mais 50 €, elle revient quand même. Voilà, ça c'est pour le pourquoi je reviens quand tu vas aller en fait, voir il faut revenir à chaque fois qu'on a un problème. Ça veut dire là, ma femme est revenue, ça y est, c'est plus un problème. Maintenant, j'ai un autre problème, j'ai mal aux coucougnettes. Là, voilà. Donc pour 50 balles, je suis tranquille, c'est parti, quoi. C'est comme ça. D'accord, très bien, d'accord. Oui. Enfin, je suis désolé, moi, je vais définitivement être le vieux con, mais enfin, pour moi, c'est de l'escroc. T'as une chance sur 2 qui gagne. Pour que ta femme revienne, t'as une chance sur 2 qu'elle revienne. Non, pas quand tu t'appelles Gilles Verdez. Tant qu'il se blesse pas, bah oui, tant qu'il se blesse pas, ça marche. Le jour où il se blesse, ça va, il faut. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Tu devrais utiliser le mal. Oui, je veux bien voir si ça marche. Non, jamais. Jean-Mi, moi je veux dire. Pourquoi ? Je suis prêt à me livrer l'expérience comme marabout, on verra si je vais mal. Tu veux que je te dise ? Tu seras pas là la semaine prochaine. Essayons. Allez, Delphine. Il faut savoir que c'est des choses qu'on appelle occultes, donc normalement on ne doit pas le savoir. Bien sûr, occulte. Surtout quand on fait du mal. Enfin, moi, c'est pas du tout ma carte non plus. Il est bien évident que moi je fais que des choses positives et aussi j'utilise aussi la prière selon ma religion. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut faire attention aussi parce que, par exemple, quand on commence à vous demander des sommes folles ou des sommes très importantes, là, on peut se dire qu'il y a escroquerie. Delphine. Par expérience, Jean-Mi, je vais quand même te dire, à mes 15 ans, j'étais recouverte d'eczéma, c'est-à-dire tu me reconnaissais même pas, de la tête aux pieds. Oui, c'est l'acné juvénile. Non, pas de l'eczéma de la tête aux pieds. Laisse-la finir. Alors c'était de l'eczéma et pendant toute ma jeunesse, j'avais de l'eczéma. À 15 ans, vraiment un pic, j'étais recouverte. Je suis allée chez un magnétiseur, il m'a imposé les mains pendant 1 heure. Le lendemain, je me suis réveillée avec cette peau-là. Non, c'est pas vrai. Si. Ah ouais ? Ouais. Ça, on peut rien faire pour les gens autour de la table. Non, parce que c'est incroyable. Donc on va voir un magnétiseur, on a votre teuté. T'as l'adresse encore ? Ah oui, quand même. T'as l'adresse encore, là, Daniel ? Et par exemple, lui, ce qu'il fait aussi beaucoup, c'est les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ah ouais, c'est ça. Un est infertile, ils viennent. Apparemment, il a beaucoup travaillé sur Castaldi. Il en a eu de partout, les enfants. C'est un truc de fou. On n'est plus du tout dans la même chose, là, parce que là, ça n'a rien à voir avec la magnétiseur, mais c'est du magnétisme. Alors, Benjamin, t'as une histoire de fou. Moi, je crois vraiment à la sorcellerie, parce qu'en 2010, franchement, j'étais au top de ma carrière, tout allait bien et j'ai acheté une maison. J'ai fait beaucoup de travaux dedans, etc. Et 6 mois après, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de pognon et 1 an après, j'étais ruiné. Il se trouve que la personne à qui je l'avais acheté était très pressée de vendre la maison, elle partait pour le Costa Rica, j'ai découvert qu'en fait, elle était elle aussi en fait totalement ruinée. Et j'ai dit, c'est quand même curieux, c'est bizarre qu'on soit 2 à avoir fait faillite. Je me suis un peu renseigné sur la maison. Il se trouve que celui d'avant avait aussi fait faillite. Je dis quand même, ça devient problématique. Et comme moi, j'ai vraiment été totalement dans la merde et j'étais contraint à vendre la maison, la personne qui m'a racheté la maison était le numéro 2 de Altis, énorme groupe, donc millionnaire. Je dis, au moins celui-là, s'il achète ma maison, il ne sera jamais ruiné. Le gars, il venait un jour en Ferrari, un jour en Aston, etc. Et il achète ma maison. 6 mois après, il meurt d'un cancer du cerveau. Non. Et là, je me dis, alors, cette baraque, franchement, c'est très particulier. Et comme j'avais réussi, j'étais content pour lui, à ce que mon garde du corps travaille avec lui, Arnaud, un jour, m'appelle, mais vraiment paniqué, il me dit, je viens de trouver une boîte qui était enterrée dans le jardin avec une photo en noir et blanc de la maison, avec une espèce de collier avec des dents de lait, avec des espèces de pâtes, avec des taches de sang. Et il dit, je pense que la maison était ensorcelée. Et je pense que cette maison amenait le mal. On sait qu'elle faisait le mal. C'est ouf. Et franchement, il y a eu 3 faillites consécutives. Et la personne qui rachète après, qui ne pouvait pas faire faillite, meurt. Alors, hasard, et là, coïncidence. qui a acheté la maison ? Ah bah là, s'il me regarde, monsieur, faites gaffe à votre... Je le nom, je crois que c'est Guillaume Janton. C'est ça. Et je crois, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouve que quand même, c'est quand même bizarre que tous les gens qui ont eu cette maison aient vécu un drame. Alors, on va demander au professeur Lima, c'est possible ça ? Ça, c'est possible, parce qu'il y a des choses dans la vie, il y a des poisses avec l'anzan roulant et la maison. Il y a certains des marabouts, ils sont dit, il y a des femmes aussi, quand tu les épouses, tu ne vas pas avoir la chance. La femme, bien sûr. La maison. C'est vrai, il y a des femmes qui portent chance, il y a des femmes qui portent malheur. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a la femme comme ça, il y a la voiture comme ça, il y a la maison comme ça. Donc, la maison, la voiture et la femme. La femme. Pas toutes les femmes, hein. Non, mais oui. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui portent plus de chance. Mais il y a des femmes aussi, dès que tu l'épouses, si tu es en galère, tu quittes dans ton galère définitivement. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a les enfants aussi. T'as remarqué ou pas ? On dit souvent que les enfants, ça amène... Moi, quand on me touche, ça porte bonheur. De toute façon, en général, les enfants... les enfants, c'est du bonheur. Ouais. Voilà. Comme Quality Street. Là, je voulais faire l'appel à la famille de Pogba. Oui, alors ça, c'est bien. Oui. Pogba et son frère
ils sont même mère, ils sont même père. Ouais. C'est le frère, même sang. Ah, c'est le même. Voilà. Après, les jumeaux, c'est le frère. Fraternel. Donc, voilà. Donc, ici, actuellement, c'est la maman qui souffre. C'est ça. Il faut qu'il règle le problème amiablement. Le problème, là, s'arrête ici. Parce que si la famille décide, c'est pas bon. Mais moi, je connais Pogba, il a des expériences, il est croyant, il a de bonnes cœurs. Il va comprendre son frère. Son frère aussi, il doit comprendre son petit frère. Comme ça, ils vont faire. Donc Mathias doit comprendre Paul. Parce que, voilà. Est-ce que vous pouvez les aider, vous, par exemple? Est-ce que vous pouvez apaiser tout ça? Oui. Vous avez essayé? Ou il faut que vous les voyez? Les voir. Depuis l'affaire a commencé, moi, je fais la prière pour la famille, là. Parce qu'on vient à la même pays. Quand je vois Pogba à la télé, c'est c'est mon fierté aussi. On est même pays, je suis guinéen comme lui. Je sais que... Vous êtes marié, vous? Oui. Votre femme n'est jamais partie? Non. Non. Et c'est vrai, est-ce que vous avez des membres de votre famille qui viennent vous voir, qui vous disent, Oui, il y a toutes les races noires. Par exemple, il y a 3 jours, hein, même pas 4 jours. Vous vivez? Il y a un homme qui est venu me voir et m'a dit, ma femme est partie, ça fait 2 mois. Je fais marier la femme là, en Afrique. Quand il est venu ici, on a fait le papier. Il a un enfant nourrisson, il est parti. Il ne voulait plus de moi. Ouais. La famille a fait tout. La femme, il ne veut pas venir. Maintenant, monsieur, il m'a appelé, il est venu me voir, il m'avait dit, professeur, j'ai vu votre publicité dans l'Internet. Donc, je suis venu te voir pour savoir si tu peux me faire quelque chose. Parce qu'elle, là, je l'aime, je travaille dur ici pour envoyer en Afrique pour qu'il va venir ici. Je dis, il n'y a pas de problème. Après, je fais la consultation, je lui demandais le nom d'elle, sa date de naissance et tout. Je donnais quelque chose. 4 jours plus tard, la femme est revenue à la maison. Non. La personne, elle m'écoute là. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est beau. Oui. La personne, c'est vrai, et je confirme, la personne est revenue 4 jours plus tard, elle avait oublié ses chaussures à la maison. Non, elle est repartie. Non, mais c'est vrai. Et c'est incroyable. Et vous lui avez donné quoi? Parce que vous avez dit que vous lui avez donné quelque chose, vous lui avez donné quoi? Non, moi, toujours, quand je fais le travail, un bon travail pour les gens, vous donnez me fait de grands cadeaux. D'accord. Voilà. Ah ouais, et vous vivez que de ça? Oui. D'accord. Je ne vivais pas ça aussi, je fais notre travail. D'accord. Vous avez combien de consultations par semaine? Ça dépend le temps. Mais à peu près combien? Voilà, à peu près par semaine, je peux faire la consultation, 10 consultations. 10 consultations. Voilà. D'accord. Ça peut monter. Ça prend de l'énergie ou pas, ou bien ça prend de l'énergie parce que c'est très difficile, il faut prier la nuit. Bien sûr. Voilà, tu ne dois pas toucher l'alcool, tu ne dois pas toucher la femme de quelqu'un d'autre, tu ne dois pas aller en boîte. Voilà, c'est très difficile, tu ne dois pas fumer parce que toi, tu as des noms de quelque chose qui est dans ta bouche. Castaldi ne sera jamais marabout. C'est vrai, voilà, c'est un petit peu ce qu'on... Voilà, ou Jean-Michel Maire. On sait que Jean-Michel Maire et Castaldi, jamais ils ne seront marabouts, ça c'est sûr, oui. Moi, je voulais poser une question. Par contre, je voulais savoir de quoi vient le titre professeur. Parce que j'ai l'impression que ça jette le discrédit sur toute votre profession. Parce qu'on voit dans les boîtes aux lettres et partout, et des annonces, et à chaque fois, c'est professeur. Oui. Mais professeur de qui, de quoi, ça vient d'où? C'est vrai que c'est intéressant, ça. C'est intéressant, c'est pour cela que je dis ça. Dans tout le métier, il y a des faux marabouts, il y a des vrais marabouts. Il y a des gens qui font ça pour juste chercher de l'argent. Mais c'est nous, la façon que vous prononcez ici le professeur, et c'est nous, ce n'est pas la même explication. Pour nous, le professeur, c'est lui qui connaît son travail. Mais les gens qui mettent la professeur et tout, donc peut-être il n'est pas professeur, mais il est en train de profiter pour gagner l'argent. C'est tout. D'accord. Voilà. Oui, Gilles. En fin de compte, c'est un titre que vous vous appropriez, tout simplement. Quoi. Oui, ou bien maître. On peut dire aussi maître. Maître, exactement, professeur. Ou, professeur ou bien maître. MC ou mister. Vous parliez, Cyril, de récupérer, de faire revenir une femme ou un homme. Il y a aussi des techniques très simples que vous faites sans doute de prévention, pour pas qu'une femme ou un homme parte. Et notamment, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez en parler. Sur Daniel, c'est plus de la prévention. C'est pour qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'en mettant un petit objet dans le lit ou en touchant les pieds d'une certaine manière, on peut éviter qu'une femme parte, par exemple. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, oui. Oui, ça c'est vrai. Bien sûr. Tu donnes quelque chose, la femme, il met dans la maison, ça va amener la paix à la maison. L'homme, il ne bouge pas, la femme, il ne bouge pas. Ils vont se comprendre.
Ouais. Alors moi, on m'a toujours dit une chose, je voulais aussi vous poser cette question. On m'a dit que souvent, comme vous le disiez, c'est le village, c'est la famille qui détermine si vous avez des capacités, si vous pouvez faire ce travail de marabout. Et j'ai très souvent entendu dire que quand les marabouts quittaient leur village, justement, ils perdaient leurs dons. Et en fin de compte, il fallait qu'ils restent chez eux. Ah, au village. Normalement, au village. Non, c'est nous, ça n'existe pas. C'est faux, ça. Parce que moi, toute la famille fait ça. C'est nous, ça n'existe pas. Depuis 20 ans, moi, je suis là, je fais ça. Oui, mais la famille, elle était à l'étranger, elle n'était pas en France. Oui, d'accord. En fait, en ce moment, on en parle énormément parce qu'il y a l'affaire Pogba, mais d'habitude, c'est un sujet qui est jamais. Il y a eu les influenceurs aussi. Jamais traité, mais c'est très, très répandu. De toute façon, c'est dans toutes les civilisations. Il y a les chamans. Etc. Mais surtout chez les artistes, c'est très très répandu. Il y a des artistes très connus comme David Bowie qui était obsédé par des rituels. Il y a Lana Del Rey qui a essayé de jeter un sort à Trump avec ses followers. Il y a Björk qui a été élevée là-dedans. Enfin, il y a beaucoup. Et moi-même, j'ai rencontré en travaillant dans ce milieu beaucoup d'actrices. Alors à chaque fois, c'était des femmes, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'actrices qui avaient recours à la magie noire pour faire ça. Et il y a Francis Lalanne qui parle aux arbres aussi, hein, c'est pareil. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais est-ce que vous voyez aussi des artistes oui, les artistes, le footballeur, le comédien, toutes les arts de personnes, quoi. C'est pas en France seulement, hein, comme en Espagne, Italie, Portugal, en Amérique. Ça marche partout. Pour nos téléspectateurs avant qu'on se quitte, Gilles, on en est où de l'affaire Pogba, donc? Alors, l'affaire Pogba, donc, Kylian Mbappé a appelé lui-même les frères Pogba pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que comme il fait d'habitude, il veut avoir directement la source. Les réponses des frères ne l'ont pas entièrement convaincu. Comme il y a une enquête, ils n'ont pas beaucoup répondu. Et par rapport à l'extorsion de fonds pour lequel Paul Pogba a porté plainte, sa mère a été entendue et un intendant de l'équipe de France a été entendu. Parce que quand il avait été chopé par des gars et menacé, c'était la veille d'un rassemblement de l'équipe de France. Donc ça avance sur les deux fronts. Front judiciaire et front de maraboutage. On espère qu'il y aura des éclaircissements bientôt. Je voudrais dire, il y a beaucoup de dérives aussi au niveau des marabouts. On l'a dit, on le redit dans cette émission, donc faites attention. Il y a beaucoup aussi de personnes qui font énormément d'arnaques. Donc je vous dis, ne payez pas des sommes astronomiques, ne faites pas n'importe quoi avec les marabouts. Ça, c'est vraiment le plus important, en tout cas ce soir. Et c'est ce qu'il faut que vous reteniez le plus. Hein, voilà, je vous dis, il y a plein de mecs qui vous disent on va faire revenir votre femme, on va faire revenir votre voiture, on va faire votre voiture. L'ordinateur à distance. Non, mais c'est ça, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Donc n'y croyez pas du tout. Fausse guérison aussi. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. Et qui vous demandent des sommes astronomiques, n'y allez pas. Merci en tout cas.